Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un duo et c'est un duo encore particulier parce que j'accueille ma sœur. Coucou. Coucou. Ah, j'ai eu un bug, j'allais dire, je l'appelle tellement pas par son prénom. Donc elle s'appelle Gaëtane. Donc c'est ma petite sœur. Alors on n'a que 16 mois d'écart, mais c'est ma petite sœur quand même. Donc je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Je suis ravie de l'invitation et de participer. Bah ouais. Donc, on va faire comme d'hab. On va commencer par une petite présentation pour te situer. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant. Mais juste si tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial. Donc j'ai 40 ans. Non, ça va. Je viens juste de les avoir. Je les fais tellement pas. Mais oui, ça y est, j'ai 40 ans. Je suis mariée, j'ai un enfant. D'ailleurs, c'est nos 10 ans de mariage cette année. Putain, déjà? Ouais, 2016, le mariage, voilà. Ça va faire 18. Ça passe Allez, grande sœur, t'avais de l'avance. Ouais. Et c'était quoi d'autre? Ah oui, profession, je suis créatrice. J'ai créé ma propre marque de porte-bonheur, potions magiques et tout ça. C'est un univers magique, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Dana Franquise. Donc c'est Dana comme la déesse celte de la tribu de Dana. Donc j'ai appris avec ta marque, j'avais jamais creusé Dana, tu vois. Et c'est ça. Et comme je suis bretonne, je voulais vraiment mettre du breton dans ma marque, comme c'est une terre très magique, pleine de légendes, ça avait du sens. Donc j'ai traduit mes valeurs en breton pour voir ce que ça donnait et c'était pas sexy parce que le breton tu connais. Ouais, c'est pas très joli, pas toujours très joli. Ouais. Et finalement, je suis tombée sur franquise et je me suis dit mais ça sonne trop bien et c'est liberté en breton parce que mes valeurs c'est amour, audace et liberté. Donc voilà, Dana Franquise, tout un univers d'audace, d'amour et de liberté. Excellent. Ville, t'as dit, je sais même plus. Trébordin. En Bretagne, Côte d'Armor. C'est là où nous enregistrons dans ce rayon de soleil si vous êtes sur YouTube et qu'il y a la vidéo ou quoi que sur Spotify aussi. Donc comme d'hab, je vais commencer par faire ta petite présentation astro. Tu connais pas ton thème en plus toi? Non, mais c'est vrai que même quand j'écoute tes podcasts et que tu commences par ça, c'est un peu chinois pour moi. Ouais, mais je connais pas. C'est chinois, mais il y a certaines personnes à qui ça parle et comme après, de toute façon, au fur et à mesure, j'explique. Mais voilà, je fais un peu le tour comme ça. Donc tu es Vierge, ascendant Gémeaux. Tu savais ou pas? Tu connaissais même pas ton ascendant? Je sais pas. Si, non, mais tu vois, j'aurais cru Bélier. Mais tu vois, comme quoi c'est Gémeaux. Ouais, non, ascendant Gémeaux. Attends, je vérifie de ne pas avoir fait d'erreur. 13 septembre, parce qu'on est tous du 13. Je suis du 13 mai, toi tu es du 13 septembre et notre petit frère est du 13 mars. Team 13. Donc tu es Vierge, ascendant Gémeaux. Tu as ta lune en Vierge aussi. Et tu as un chemin de vie du Scorpion vers le Taureau et de la maison 6 vers la maison 12. Donc je sais que c'est du chinois, mais ça, j'en parlerai après. Pas pour tout le monde. Oui, non, pas pour tout le monde, mais voilà. Après, de toute façon, j'y reviendrai. Et tu as ta lune noire est en Taureau aussi et dans la maison 12. Donc on reviendra sur tout ça au fur et à mesure des questions. Est-ce que tu peux te présenter à travers ton objet? Ouais, donc j'ai ramené, c'est ça, une petite fée. Ok. Donc je montre K.O. Et je mettrai la photo sur Instagram. C'est cassé, mais de base, c'est... Ah, c'est sur le flacon de parfum, ouais. D'accord. Donc en fait, c'est double symbolique. Donc c'est une fée. Du coup, je trouve que ça représente bien parce que j'adore la magie, le côté féerique, tout ça. Donc je trouvais que ça représentait bien. Et en plus, c'est un élément d'un flacon de parfum. Et j'ai toujours adoré le parfum, ça a toujours aussi fait partie de moi et de ce que j'aime. Donc, je trouvais que c'était un bon objet pour me représenter. C'est vrai que quand tu étais petite, moi, je me souviens de ton Mademoiselle Parfum, qui est encore chez les parents d'ailleurs. Ouais. Le Mademoiselle Parfum, c'est vrai que tu as toujours... Et que quand tu étais petite, tu disais que tu voulais être née et il y avait plein de gens, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ouais, non, mais c'est vrai, mais je voulais être née petite, ou caissière. Mais caissière, maintenant, j'ai compris. En fait, c'était... Pour jouer la marchande. Marchande, ouais c'est ça.
Et Pardon, j'ai bu une gorgée de thé, ça fait un petit blanc. Et du coup, voilà. Donc, marchand de parfums, finalement. J'y viendrai peut-être. J'ai pas encore créé de parfum, mais il y aura sûrement une ligne qui pourra venir plus tard. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as toujours aimé ça petite et puis tu as bossé. Avant de créer ta marque, tu as beaucoup bossé en parfumerie, en fait. Ouais, vraiment tout l'univers de la beauté en général, même du luxe. Et finalement, maintenant, pareil, ça fait un parallèle. J'ai toujours adoré les marques du luxe, sans trop savoir pourquoi vraiment. Mais maintenant que j'y repense, je me dis, mais c'est parce que ils vendent du rêve. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tout un... Quand c'est Dior, Chanel, rien que tu vois les pubs, c'est des films, c'est un univers qu'on te vend. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on vend comment on va se sentir en le portant. Voilà, on te vend une personnalité, une humeur, une attitude et du rêve, quoi. Et du coup, c'est ça que j'adore et c'est un peu ce que je fais aussi avec Dana Frankis, tu vois. Excellent. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Ouais, c'est ça. Alors, pour découvrir un petit peu plus ta personnalité, on va faire notre petite rubrique portrait chinois ou Madeleine de Proust. Je vais finir par le changer de nom, celui-là, parce que parfois, on arrive bien à s'identifier à quelque chose et parfois, c'est un souvenir qui vient. Donc, je le répète à chaque podcast. Désolée pour ceux qui écoutent à chaque fois, je me redis. Mais peu importe ce qui te vient, c'est un prétexte pour parler de toi, de tes goûts, découvrir ta personnalité. Donc, c'est pas une histoire de donner la bonne réponse. Ok. Donc, si tu étais une saison. Bon, l'été. Franchement, moi, je suis team soleil, chaleur. Je sais pas. De toute façon, j'adore l'été. Puis tout le monde est plus beau, tout le monde est plus heureux, plus cool. Enfin, de toute façon, le soleil, c'est quand même reconnu pour faire aller bien, quoi. Enfin, donc. Oui, c'est sûr que l'humeur change, la vitamine D, la luminosité, ça fait du bien. Ça crée des endorphines, je crois. Je sais pas si c'est le bon truc, mais je crois, ça te fait sécréter cette molécule qui te rend heureux. Donc, c'est prouvé scientifiquement que on est plus heureux au soleil. Ouais. Il semble que la misère est moins pénible au soleil. C'est ça. Aznavour, grand génie. Donc ce serait l'été quand même. Puis c'est les vacances. Souvent, tu es en vacances. Oui, moi, j'adore être en vacances. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est ce que... Il y a certaines personnes pour qui l'été, soit c'est le farniente et la slow life, et soit c'est le rush. Oui, ça dépend aussi de ton... Il y a des métiers où en fait c'est le gros pic. C'est la saison, le gros rush, c'est ça. Mais pour toi, ça évoque plus les vacances et la slow life. Ouais, c'est ça. Si t'étais un animal... Non, une odeur, pardon, d'abord. Une odeur, et du coup, du parfum. Ah oui. Du coup, je trouve que ça va bien, du parfum. Est-ce qu'il y a une note dans les parfums que quand tu les retrouves... Enfin, toi qui as bossé beaucoup en parfumerie, est-ce qu'il y a une note, un truc typique de parfum que t'aimes particulièrement? Je sais que le musc blanc, c'est vraiment, en général, s'il y en a dans un parfum, je vais adorer. Mais c'est très... je sais que quand je travaillais en parfumerie, du coup, je me parfumais au magasin. Et à chaque fois, j'arrivais, je me disais, bon, je vais mettre quoi aujourd'hui? Du coup, j'avais le choix vu que c'était tout le magasin. Et c'est vrai que suivant l'humeur, la couleur de ma tenue, tu vois, des fois, j'avais envie d'un truc plus intense, plus femme. Des fois, j'avais envie d'un truc plus frais, plus léger. En fait, ça peut être différent, quoi. Quelque chose de... féminin quand même, tu vois, je pense, ou de sucré. Moi, je suis assez parfum gourmand, choses comme ça aussi. Mais un parfum dans le sens... Puis c'est un prolongement de ta personnalité aussi, tu vois. Comme maman, par exemple, son parfum, c'est signature. Tu le sens, tu penses à elle. Presque sur elle, j'en suis à un stade où sur elle, je le sens plus. Je sens plus l'odeur de son parfum. Par contre, si dans la rue, je croise quelqu'un qui porte Angel... Je dis pas ça sent Angel, je dis ça sent maman. Ouais. Et sur elle, je le sens presque plus tellement c'est intégré à sa personne, quoi. Et alors c'est drôle parce que les mots que tu as utilisés pour décrire les différents ce que tu voulais mettre en avant selon comment tu avais envie de te parfumer. C'est drôle parce que c'est quand tu dis quelque chose de plus intense, là on va être dans ton karma de scorpion. Quelque chose de plus féminin, de plus sucré, gourmand. Alors là, c'est le taureau. C'est tout ton chemin de vie. C'est ta boussole, le taureau. Le scorpion, c'est ce que tu dois quitter. C'est le côté dégradé. Alors, le scorpion n'est pas dégradé. C'est le fait qu'il y ait ton karma dedans qui vient dégrader le scorpion. Et le dharma en face, le taureau, c'est ça qui t'appelle. Donc, ça, c'est quoi? Le dharma, c'est ta boussole. C'est un peu le côté, j'aime bien dire aux gens, c'est le nord de ta boussole. Si tu suis cette énergie, si tu suis la vibe du taureau, en fait, tu vas pas te perdre. Et le taureau, c'est
d'être ancré. Le maître du taureau, c'est Vénus. Donc, il y a tout ce la côté très féminité. féminin. Et puis, c'est les 5 sens. Et c'est beaucoup dans les caricatures du taureau, c'est la bouffe. Donc, tu vois, que tu dis sucré, gourmand, en fait, c'est du vocabulaire très taureau. Et quand tu dis plus léger, plus frais, c'est typiquement Gémeaux. Tu vois, c'est un signe d'air, de communication. Il y a quelque chose de léger, de frais, tu vois, c'est un peu l'énergie. Alors c'est de l'air, hein, donc c'est de la communication, mais le Gémeaux, ça correspond dans l'énergie, on va dire, à 12-14 ans. Tu vois, c'est un peu la préadolescence, quelque chose de jeunes, de frais, tu vois, de léger. Donc c'était rigolo parce que c'était un peu tout le... Et le Vierge, mon vrai signe dans tout ça, ça veut dire quoi? C'est un signe de terre pour le coup, comme le taureau. Donc pour le coup, la Vierge, il y a quelque chose de beaucoup plus discret. La Vierge, c'est l'énergie, tu vois, j'aime bien rendre l'astrologie concrète. Et la Vierge, c'est la rentrée scolaire. Donc, tu vois, on sort de l'été où c'est le rush, où c'est le lion, et on arrive depuis fin août, là, jusqu'à fin septembre. C'est le moment où on a envie enfin, envie ou pas, mais où on reprend, tu vois, les heures de coucher, genre on reprend le rythme de sommeil plus sain. En fait, c'est la Sainte Vierge. Tu vois, il y a quelque chose de plus sain qui s'installe. Il y a un côté, on s'organise, tu vois, on peut un peu voir, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme sport, on planifie un peu l'année. Ouais, c'est de l'orga aussi. C'est de l'orga. C'est très... Oui, la Vierge, c'est organisé, c'est méticuleux. Il y a un côté, comme tous les signes de terre, il y a un côté, ça ramène au travail et au corps. Et la Vierge, le côté travail, dans la Vierge, c'est vraiment le quotidien. Tu vois, le travail au quotidien, la vie au quotidien. Et c'est pareil, la santé du corps au quotidien. Donc, c'est beaucoup l'hygiène de vie. Les routines, quoi. Oui, voilà, les routines, l'hygiène de vie. Tu vois, il y a un côté de prendre soin. Il peut y avoir un côté un peu maniaque. Bon, tu n'as pas tout de la Vierge. Tu n'as pas tout de la Vierge. Et ton soleil est aussi en maison 5. Et la maison 5, c'est la maison de la créativité pour le coup. Donc, c'est une maison qui est mise en lumière dans ta personnalité et qui est importante pour toi. C'est ça, maison 5. Donc là, tu n'as pas utilisé de vocabulaire vierge pour tes parfums, mais tu as fait ton ascendant, ton karma, ton dharma. Si tu étais un animal. Un animal. Je sais pas, au début, je penserais bien à un oiseau, pour le côté liberté, quoi. Que tu peux t'envoler, tout ça. Et sinon, un autre animal, je sais pas pourquoi, un singe. Parce que je sais pas, ce côté, tu grimpes aux arbres, tu vis encore dans la nature sauvage, tu vois. Je sais pas, puis c'est marrant, je trouve, comment ils se déplacent. Enfin, je sais pas, t'es à l'aise à moitié en l'air parce que tu peux grimper dans les arbres, faire des big sauts, mais en même temps, tu peux aller à terre. Notre enfance, quoi. C'est ça, tu vois. C'est vrai qu'on a vécu comme des petits singes dans les nos arbres, tu vois, c'est vrai. Grave. C'est vrai. Et le Gémeaux, un des animaux totems, un des archétypes du Gémeaux, c'est le singe. Mais c'est plus pour le côté, c'est renard. Alors c'est marrant parce que c'est le renard aussi. Donc c'est quand même ton nom de famille. Mon nom de mariage, quoi. Mais c'est le nom que tu portes, du coup, renard. Oui. Et le Gémeaux, on dit souvent, il y a le papillon. Dans les animaux, il y a le papillon, le singe et le renard. Et le singe et le renard, c'est pour le côté... petit malin un peu, petite maline, tu vois, il y a un côté, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, il y a un petit côté comme ça, j'appelle ça pirouette cacahuète, tu vois, il y a un petit côté, c'est le renard dans la fable, tu vois, il t'a un peu entourloupé, mais de manière, tu sais, genre t'as passé un bon moment, je me suis fait avoir, contente d'être fait entuber, c'est un peu ça, il y a un peu ça, donc il y a un peu ce côté... comme c'est l'ascendant, c'est ton premier abord. Donc au premier abord, tu peux avoir on peut te trouver un côté petite rigolote, peut-être un peu légère, un peu blagueuse, un peu pas sérieuse. Et ça peut être un peu surprenant en deuxième couche, tu vois, de sentir. Mais en fait, il y a quelque chose de plus posé, de plus sérieux, de plus, tu vois. Il y a un peu une incohérence, on va dire, entre ton ascendant d'air et ton soleil en terre. Tu vois, la terre et l'air. C'est pas, toi, vraiment que ça ne va pas forcément ensemble. Donc, tu as à la fois un côté léger et un côté beaucoup plus profond et stable, tu vois. Il y a un peu des deux. Si tu étais un mot. Un mot. Paul fait J'ai envie de dire joie.
comme Joy, Joy, tu vois. ouais. Ouais, c'est marrant, c'était mon surnom pendant longtemps. Et puis c'est vrai que c'est une émotion que j'adore, quoi, d'être dans la joie. Moi, j'aime pas les dramas, les trucs comme ça. C'est vrai que je suis très... je relativise hyper facilement, quoi. Oui, tu peux être assez cool. Ouais. Sur des trucs où on est tous en panique, tu peux être assez Ouais, zen. ouais. Oui. Ouais. Moi, avant de me stresser... Je sais pas pourquoi je pense à tes dernières vacances, là où les valises ont été perdues. Quand tu racontes ça et comment tu l'as vécu, je me dis, mais moi, j'aurais tellement pété un câble. Et t'étais plutôt smooth quand même. Ou alors c'est en racontant, mais... Non, si, mais pour... J'aurais peut-être... En fait, sur les pas ta deux... valise. Voilà. Sur les 2 valises, celle qui a été perdue, celle des gars, quoi, de mon mari, mon fils. Et la mienne était là. Et du coup... Mais je pense que... Et puis, vu que Victor, il était déjà, lui, à moitié mal, je voulais pas être qu'on soit 2 en live, donc Mais j'avoue que ma valise aurait été perdue aussi. J'aurais été moins zen, pour être honnête dans l'histoire. Voilà. Mais quand même, avant qu'un truc me stresse, oui, il faut y aller quand même. Oui. Je suis pas. Moi, je vais pas me faire déstabiliser par une situation. Je rebondis vite sur. En même temps, on voit bien côté. Un karma Scorpion, c'est un karma vraiment de. Alors, déjà, le karma, c'est confortable pour personne, mais alors le karma Scorpion, c'est quand même. C'est intense, ça peut être hyper dur. Et du coup, avant de te. Tu vois, vu le niveau, en fait, de stress, que ce soit extérieur ou intérieur, dans ce que tu as pu vivre, en fait, concrètement à l'extérieur, ou de ce à quoi peut ressembler ou a pu ressembler ton monde intérieur. C'est tellement. Je dis souvent, les scorpions, surtout en mode dégradé, alors déjà pas forcément que en mode dégradé, mais en mode dégradé encore plus, il y a un côté à feu et à sang. Tu vois, mais il y a vraiment un côté écorché, vif, il y a un côté violent. Ouais, violent. Ouais. Et donc du coup, oui, c'est plus facile de relativiser sur un petit truc quand t'as du lourd derrière. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc d'où le côté, un chemin de vie, c'est vraiment tout l'inverse. C'est quoi le chemin, c'est ça là? C'est enfin pas la diagonale, à chaque fois je dis ça, le diamètre. Et il y a vraiment c'est toujours 2 énergies qui se font face, et donc c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. T'as un karma d'intensité, t'as un dharma, donc une boussole de calme. T'as on va dire un passé complexe et un futur où tu vas vers la simplicité. Tu vois, c'est piquant vers la douceur. Ça, c'est vraiment toute la slow life du taureau qui t'appelle, et dans la maison 12 qui est la maison de la spiritualité. Ah oui, donc, parce que ça tombe pas forcément sur la même maison, le même machin, quoi. Ouais, quelqu'un qui va avoir le même karma, parce que ça dure à peu près 18 mois. Donc globalement, je crois que tu es sur la fin, toi. Je sais plus. Mais ça dure à peu près 18 mois avant de changer. Donc pendant 18 mois, tu as tous les gens vont avoir le même chemin de vie, mais après les maisons, ça dépend de ton ascendant. Mais ça m'étonne pas que du coup, avant de te stresser ou que tu trouves quelque chose grave, en fait, vu le bagage de karma, ça logique plus ou moins, quoi. Voilà, c'est ça. Si t'étais un film. Comme toi, parce que j'ai écouté ton épisode où tu fais, ce serait un Disney déjà. On voit bien qu'on a grandi avec les mêmes trucs. Après lequel, un peu comme toi, hein, dans mon top du top, c'est soit Aladdin, soit La Petite Sirène. C'est ceux qu'on a le plus regardé. Et j'adore. Et au final, j'aime tous les Disney parce qu'en fait, à chaque fois, j'aime trop la princesse parce qu'elle est... en plus, par rapport à ton truc de déborder, là, à chaque fois, elle déborde. Tu vois, La Petite Sirène, c'est une sirène, mais elle veut être une hyène. Dans Mulan, c'est une femme, et dans Nana, elle part se battre comme un homme. Dans Jasmine, c'est la princesse, elle est obligée de se marier, de suivre les conventions, mais elle choisit de se marier, de changer la loi, machin. Enfin, tu vois, à chaque fois, elles ont un côté... elles suivent leur cœur. C'est comme si elles se sentaient pas à leur place, par contre. Elles ont un destin, et elles vont... Et du coup, c'est pour ça que, je saurais pas te dire vraiment laquelle, mais je les aime toutes, et j'aime surtout ce côté-là de... Tout le monde leur dit non, mais elles y vont quand même, et à la fin, elles ont eu raison d'y aller. Tu vois, j'avais jamais eu ça comme ça, mais j'y ai repensé après quand je parlais de La Petite Sirène, où je me suis dit c'est marrant parce que je trouve qu'il y a toujours une morale, un message, un truc vachement fort dans les contes et dans les dessins animés. Et je me disais c'est marrant, Ariel, je vois pas trop. Et en y repensant après, je me suis dit Ariel, elle est quand même juste pas du tout à la bonne place. Et j'ai pensé à ça après coup. Je me dis en fait, partir là-bas, elle désobéit à son père. On lui dit va pas voir les humains, elle va les voir. Elle a une caverne secrète. Là-bas, c'est comme ça. Et pour le coup, je pense que c'est en ça aussi où je me retrouve. Parce qu'il y a un côté, moi, partir là-bas. Je suis pas bien où je suis, je veux partir là-bas. Pars aussi, tu pars pas. Toi, elle le fait, tu vois. Elle le fait, donc, une princesse de Disney. Ouais. Et t'as presque
à ta manière, mais d'une certaine façon, tu as quand même incarné un peu l'univers Disney. Ouais, après, j'étais pas T'étais pas princesse dans la parce que parade. c'est un autre truc, mais oui, j'ai effectivement travaillé à Disney World en Floride et dans tout cet comme univers, une Française, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon mari là-bas. Donc il y a 13 ans et ça fait un peu un conte, c'est clair, Conte ça de fait fées, le conte de rencontré fées à Disney. Le rêve américain. Non mais c'est le rêve américain, Disney en même temps. J'ai fait les doubles, j'ai coché toutes les cases du Ouais, c'est ça. des tu te l'es fait, rêves ton compte, américains Disney. et du Disney, ouais. Excellent. Si t'étais un jeu d'enfant. Et ben du coup, peut-être grimper aux arbres. Hein. Franchement, on adorait ça. Ou sinon, la balançoire aussi. J'ai des souvenirs de passer des heures sur la balançoire et je sais pas, tu vois le ciel, tu penses à des trucs, puis t'accélères, tu repars, ça te fait un peu des petites... Enfin, je sais pas, ouais, je sais que j'ai médité sur des balançoires. On a fait de la étant magie sur enfant des balançoires. tu te Aussi, souviens ouais. Ouais. On tournait le siège, enfin on tournait le truc et on se laissait tourner dans l'autre sens et on faisait des formules magiques. Des sorts, des trucs, ouais. Et comme quoi, hein, on était déjà des sorcières en fait. Non mais la magie, a toujours la été magie, une part de notre vie. Tu vois, on a toujours adoré croire à la magie, même Disney. Tu vois, c'est très magique, Oui, très c'est clair. féerique. Donc tout ce qui est magie, ça m'a toujours plu, attiré, émerveillé. Ouais, j'adore. Ouais, pareil. Si t'étais un super pouvoir. Un super point. Mais pareil, cette question, Oui, je trouve, de si t'étais. Enfin, en tout cas, si. Ou si t'avais, il y a un peu les deux. Ouais. C'est pas la même réponse, c'est pas la même question non plus d'ailleurs. Je sais pas. Moi, j'ai souvent réfléchi à genre, justement, comme dans Aladdin, là, si t'as un génie, il te dit t'as 3 vœux. Ouais. Tu dis quoi? Et je sais que je dirais, justement, je veux avoir de la magie. Tu vois, soit une baguette magique, soit genre avec mon doigt ou quoi, magie, mais ouais, je sais pas, pouvoir faire de la magie, faire. Oui, sur claquant des voilà, doigts. si j'ai envie, je sais pas, de réparer un truc, de faire apparaître un truc, de disparaître, enfin voilà, après avec les règles comme dans le génie, pas ressusciter les gens, pas faire tomber amoureux, pas, Tuer je sais personne. pas quoi, ouais, voilà. Mais sinon, avoir de la magie, De la vraie magie quoi. Ouais, de la vraie magie. Ok. Si t'étais un aliment doudou. Du pain grillé. Ah. Moi, je suis très pain. Enfin, je pourrais me nourrir que de pain beurre, comme une bonne bretonne. Comme dirait papé, du pain beurre et un couteau pour aller avec. Et un couteau pour manger avec, je crois. Et donc le pain beurre, c'est vraiment mon truc. Et le pain grillé, tu vois, rien que l'odeur de pain grillé, le beurre qui fond dessus, là, sans hésitation, aliment doudou de fou. Si t'étais un bruit. Un bruit, je sais pas, un truc, je dirais que j'ai pensé un truc fort, tu vois, un truc, je savais pas quoi dire, peut-être un éclat de rire ou un truc qui surprend quoi. Ouais, je pense, voilà, un truc qui surprend, ouais. Si t'étais un endroit. Un endroit, j'ai bien aimé dans les autres podcasts, là, ceux qui disaient l'aéroport. Enfin, tu vois, j'aurais pas pensé, mais j'adore les aéroports, j'adore partir. Mais je me dirais pas ça comme endroit. Un endroit, genre, je dis quoi, mes endroits préférés, quoi. Je sais pas, ouais. Ou un endroit qui tu trouves qui te représente, qui te ressemble, ou un endroit dans lequel t'aimes être, peu importe. Après, moi, j'aime pas avoir un endroit, tu vois. J'aime bien me dire, je peux aller partout. Ascendant Gémeaux. Je sais pas, ouais. Ouais, c'est ça, c'est peut-être. Soit, je sais pas, un pays, les États-Unis, peut-être, vu que. Enfin, j'avoue qu'en ce moment, les gens, quand je dis ça, ils sont en PLS. Ouais, oui, c'est pas. Mais moi, j'ai trop kiffé de vivre là-bas quelques années. Mais bon, non, je sais pas. Ou sinon, un autre endroit que j'aime trop, c'est mon lit. Ouais, j'avoue. J'avoue. J'adore oui, un lit. Enfin, je trouve que t'es trop bien dans un lit, enfin dans ton lit, parce qu'il y a lit et lit aussi des fois. Mais ouais, moi je dirais peut-être mon lit. Oui, tu es une grosse dormeuse. Là, j'adore, oui. J'adore, traîner oui. au lit, faire la grasse mat, même me coucher, enfin dormir même. Je peux m'endormir. Des fois, je mets des réveils 20 minutes et quand ils sonnent, ça me réveille. Je m'étais déjà endormie. Ouais. Alors, moi, donc mon lit. Le lit, carrément. Ouais. Je valide. C'est taureau du coup, non? Le côté, slow life, repos, oui, c'est assez taureau. Ouais.
c'est assez taureau, tu vois, je le capte, côté tranquille. Et même la maison 12, alors c'est moins le repos, mais c'est plus le côté retrait. Tu vois, la maison 12, Ouais, ok. je te disais que c'était la maison de la magie, de la spiritualité, mais c'est aussi le retrait. pause. Tu vois, ouais, voilà, c'est ça. De te retrouver un peu dans un endroit un peu qui te ressource. Ouais. Donc il y a un côté un peu comme ça aussi. Enfin, on peut l'interpréter comme ça en tout cas. Et pour finir ce petit portrait, si tu étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Un lit, ouais, c'est la meuf qui redit. Non. Bah, c'est ça. Ouais, mais non. Un objet du quotidien. Bah, le parfum, du coup, finalement. Ça me va bien aussi, parce que c'est un truc du quotidien Ouais. quand même. Mais qui est un peu, ouais, pareil, tu vois, c'est marrant, parce que c'est un truc, ça se voit pas, mais ça se ressent. C'est pareil, il y a un côté, ce côté douceur, force en même temps. Tu vois, d'un côté, tu le vois pas, mais en même temps, tu sais qu'il est là. Et puis si on en met trop, ça peut être. Si on en met trop, ça peut ouais, être voilà. vraiment trop fort, ouais. Et sinon, ça peut être doux. Ouais, c'est Effectivement. ça. Ça peut t'agresser, comme ça peut te mettre en douceur. Ça peut te rappeler un mauvais truc, mais ça peut te ramener dans un endroit. Même des fois, tu sens une odeur. Ou même dans une Madeleine de époque. Proust, hein. Même dans une époque. Ouais, c'est ça. Même dans une époque, ouais, des fois, tu sens un truc que tu n'avais pas pensé, que tu n'avais pas, mais ça te rappelle, ouah, un jour, j'étais là-bas, machin. Enfin, c'est fou aussi, la mémoire olfactive. Ouais. Ah bah c'est clair, la mémoire, de toute façon, cellulaire, émotionnelle, de tout le corps, en fait, de ce qu'il a pu emmagasiner, c'est assez ouf. Et ben merci pour ce petit portrait chinois. On va pouvoir faire un petit tour un peu plus profondément dans ton monde. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi déborder ? Et ben déborder, littéralement dépasser les bords. Enfin, tu vois, pour moi, ça veut dire qu'il y a des bords et que tu dépasses quoi. Donc ma passion. Ouais, tu me mets une limite, je dis quoi, ça? Donc si je fais ça, il y a pas le droit. Pourtant là, je viens de le faire et ça va quoi. Enfin, ouais, moi. T'es une vierge étonnante quand même. Moi, je déborde très facilement. Enfin, même, je te dis au contraire quoi. Enfin, je déborde. Enfin voilà, tu me dis il y a un bord, je dis ouais ok, mais qui, pourquoi, d'où d'où il sort ce bord? Parce que peut-être que pour toi oui, mais moi si je le fais, ça fait quoi? Enfin pour moi déborder, c'est sortir des bords, mais après c'est toujours pareil, qui a mis les bords, pourquoi? Tant que ça me parle pas, je déborde facile quoi. Ouais, t'as pas trop d'état d'âme. Contraire même limite, regarde même quand on joue à un jeu. Ah putain, quelle tricheuse, c'est insupportable. Non mais ouais, je peux facilement tricher parce que c'est un peu comme les bords, c'est la règle, tu vois ce que je veux dire? Oui, la règle. Je m'en fous qui a fait la règle, ça fait quoi si je triche? Alors ça, c'est le mystère, parce qu'autant moi je me retrouve pas toujours dans mon soleil en taureau, mais alors toi je te retrouve pas trop dans ton soleil en vierge non plus. Parce qu'il y a un côté très pointilleux, minutieux, de comprendre justement les règles, c'est un peu le côté Madame Notice qui veut tout bien faire, tu vois, donc c'est toujours étonnant quand je te vois comme ça et que je me dis putain mais quel drôle de vierge. Ouais, tu vois, c'est ça, je suis jamais là où on m'attend. Ouais, c'est ça, j'aurais presque mérité d'être Verseau, c'est souvent ce que je dis des Verseaux. En même temps, ton milieu de ciel, c'est la maison 10, c'est la maison de la vocation professionnelle, de la carrière. Pour le coup, c'est en Verseau. Donc, tu vois, du coup, le côté professionnel, carrière, il y a un côté original, inattendu. Je suis pas là où on m'attend. Tu vois, ça colle grave avec Dana Franquise, la fabrique magique. Qui sort de nulle part. Ouais, de nulle part par rapport à ton parcours. Oui, puis il y a un côté chelou. Le Verseau, il y a même un côté chaman, nomade. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté un peu en marge, un peu inattendu. Et souvent, je dis que le Verseau, il est jamais là où on l'attend et il est toujours là où on l'attend pas. Ok. C'est pour ça quand tu te dis ça, mais du coup là c'est ton côté milieu de ciel qui est quand même présent. Après le côté vierge, les règles et tout, j'aime bien comprendre les règles, tu vois. Mais justement, plus je les comprends et plus je me dis rien à voir. Et moi je me sens concernée. C'est ça, tu te prends. Ah bon? Écoute, faites si vous voulez, mais pas moi. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? C'est vraiment spontané. Tu vois, une situation, un truc. Si tu me racontes une blague, t'as peu de chances que je rigole. Mais je crois que je suis comme toi. Déjà, je te devine la chute en 2-2. Ouais. Et puis, vu que ça a été écrit, pensé, je sais pas pourquoi ça me fait pas rire parce que c'est un truc. Enfin, tu vois, je vais sourire, je vais dire bonne blague, mais je vais pas rire. Ouais. Vraiment, pour que je rigole.
Ouais, c'est soit un truc de situation, tu vois, comme, tu vois, mon mari, il est grave drôle, tu le connais, tu vois. Donc lui, il peut me faire rire grave, ou même mes copines, quand je pense Carole, par exemple, big up si t'écoutes, mais elle me fait mourir de rire quand on a fait mes 40 ans à Majorque avec mes copines, mais on a rigolé, mais du début à la fin, parce que, même humour, et puis surenchérir, mais sur un truc, tu vois, il y a un truc qui se passe, et bim, on fait une blague dessus. Oui, c'est dans l'instant, ouais, c'est ça. Ça me fait rire des trucs, ouais, dans l'instant, et puis que limite, surenchérir, machin. La même situation 2 jours avant, ça t'aurait pas forcément fait rire. C'est tout un contexte, un truc qui va faire qu'il y a quelque chose qui démarre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un moment, un truc, je pourrais pas te dire exactement, parce que ça peut être aléatoire. Des fois, il y a des trucs sortis de nulle part, je vais me péter de rire, on va me dire, mais genre, et d'autres fois, je vais pas rire alors que tout le monde est plié. Mais je saurais pas dire exactement, mais en tout cas, je sais que c'est toujours une connerie que quelqu'un va sortir sur le coup, rebondir sur un truc. Ouais, c'est vraiment un truc dans le présent qui va me faire rire. Ouais. Là, pour le coup, c'est très Gémeaux, tu vois, de l'instant présent, de rebondir sur, tu vois, c'est sur ce qui est en train de se passer là. Il y a beaucoup les jeux de mots. Gémeaux, toi, on entend quand même le côté mots. Mais c'est beaucoup de l'instant présent. Tu vois. Ok, ouais. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Franchement, l'amour, hein. En vrai, pleurer pas de tristesse, hein, mais quand je Non, vois, j'ai pas dit pleurer de tristesse. C'est même des fois des vidéos, des gens qui sont trop sympas, ou des enfants entre eux, ou avec des animaux, qu'il y a des moments où, ouais, c'est de l'amour pur. Ah, putain, je te postillonne dessus avec l'amour pur. Ça peut me faire pleurer, direct. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis maman, je pleure. Avant, je pleurais, quand j'étais triste. Mais depuis que je suis maman, une petite musique, une pub, je peux chialer, tu vois. Je sais pas, ça m'a rendue hyper sensible de ça. Donc ouais, je peux pleurer pour la beauté d'un truc, quoi. Quand je suis triste aussi, tu vois, je suis pas du style à me retenir, ça peut m'arriver. Mais je pleure quand même vachement moins. Je suis vachement moins triste que j'ai pu être. Que t'as pu être. Ouais. Si tu pleures, c'est plus joli que. Ouais, souvent, comme tu dis, c'est de l'émotion, quoi. Un truc que t'aimes pas chez toi ? Franchement... Je suis parfaite, enfin, qu'est-ce que tu m'as dit ? La Vierge, la perfection incarnée. Entre physiquement, franchement, si, j'aime tout chez moi quand même. En fait, je me suis... ça va avec le truc du scorpion, là, pour le coup. Je me suis tellement détestée. Tellement détestée que le jour où je me suis aimée... Maintenant je m'aime parce que maintenant je suis grave contente de mon corps, qui je suis, tout ça. Donc j'aime bien, et ma personnalité pareil, tu vois, j'ai bien travaillé sur moi. Tu m'aurais posé cette question il y a un autre moment, j'aurais peut-être trouvé. Mais là franchement, j'ai appris à aimer tous mes côtés. Qu'est-ce que je même ceux que t'aimes moins dans l'absolu. Ouais, voilà, même ce qui est, comme on dit, nos ombres, machin. Maintenant, je sais que je suis comme ça et je vais pas ne pas m'aimer, quoi. Des fois, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, peut-être, si je m'énerve sur mon fils d'un coup, qu'après je regrette, tu vois, peut-être ça, je me dis, je m'énerve vite, à la limite, quoi. Mais, il y a pas un truc comme ça que, si je pouvais le changer chez moi, je dirais pas, tiens, c'est ça. Tu vois, non, il y a rien, il y a plus grand-chose que j'aime pas chez moi, quoi. Oui, c'est vrai que sans raconter spécialement, c'est vrai que tu as quand même un parcours de démarrage. C'était pas si simple dans ton enfance et ta croissance, et c'est vrai que c'était pas. Pas c'est évident, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, du coup ? Du coup, j'aime tout. Du coup, ça va. J'aime tout. Si je devais dire une chose, un truc que j'ai toujours aimé chez moi, pour le coup, que j'ai toujours eu, même quand ça n'allait pas, donc hors physique, c'est ma répartie. C'est ce côté un peu renard, comme tu disais, là, je sais pas, j'ai un côté assez perspicace et j'ai une bonne répartie avec un petit humour, mais ça, je l'ai toujours eu. Et ça, j'aime bien chez moi parce que, je sais pas, je trouve que ça fait ma personnalité. Parce que, je trouve que j'ai toujours été assez singulière dans ce que je réponds aux gens, ma façon de penser, de voir les choses. Souvent, on me dit... les gens, genre, on leur avait jamais dit ça ou quoi. Et ça, j'aime bien chez moi. Petit côté inattendu encore. Ouais, c'est ça. Ça revient. Est-ce que tu as un petit plaisir un peu coupable, genre c'est de la honte mais c'est trop bon ? Oui. Et dis-toi, non mais attends, parce que j'y ai pensé quand j'écoutais les autres podcasts, je me disais qu'est-ce que je dirais ? Et pareil, je me disais mais en fait, il y a rien que je fais
que je me sens coupable de le faire. Tu vois, si je fais un truc, Nico, c'est comme ça aussi. je me sens pas coupable en fait. Et jusqu'à ce que je le fasse et que je me dise ah tiens, là je me sens coupable. Et du coup c'est regarder des téléréalités de merde. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment mon plaisir coupable parce que c'est vrai que pour le coup, tu vois, le jour, je regardais mais une daube, genre, c'est les tricheurs. Enfin, j'aime bien regarder les merdes de télé-réalité. Et c'est vrai qu'en le mettant, tu vois, ça m'a fait pile et je me suis dit, tu sais, j'avoue que je me sentais un peu nulle, tu vois, un peu en mode, putain, je regarde cette grosse merde, mais j'aime bien. Donc, en fait, c'est ça mon plaisir coupable. Et du coup, ça me fait repenser que j'avais pensé à un autre mot pour me décrire. Et tu vois, là, j'y ai même pas pensé. Et ça aurait été aventure. Parce que j'aime bien l'aventure aussi, mais tu vois, là, finalement, ouais. Et tu vois, finalement, je l'ai même pas dit, mais ouais, j'avais pensé à ça comme mot, que aventure, ça me décrivait bien. Parce que justement, j'aime bien l'aventure, toujours découvrir des nouveaux trucs, des nouvelles personnes, une nouvelle langue, un nouveau pays, enfin, ouais. C'est clair. Bon, alors, celle-là, j'avoue, elle est un peu raide, parce qu'on sait qu'on en a tous plein. Donc, est-ce qu'il y a une personne ou un moment, ou les deux, marquant dont tu aurais envie de parler? Moi, je pense à deux, et d'ailleurs, c'est des aventures. Le premier, je pense que ce serait quand je suis partie aux États-Unis, justement, la première fois, comme jeune fille au pair. Parce qu'en fait, ouais, à Seattle. Et j'avais, je sais plus, 20 ans, 22 ans. Et c'est la première fois que je réalise un rêve. Tu vois, j'avais toujours rêvé d'aller aux États-Unis. J'avais toujours dit, ah ouais, je veux trop aller là-bas, mais y vivre, pas comme une touriste. Mais je voulais pas partir toute seule. Donc, je cherchais toujours quelqu'un pour partir avec moi. Mais au final, les gens, ils sont jamais prêts en même temps que toi. Tu vois, c'est, ah oui, machin, nanana. Et au final, quand j'ai fini mes études, que j'ai commencé à travailler, en parfumerie, justement, je me suis dit, waouh, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, je vais rentrer dans ma routine de j'ai mon travail, machin. Et puis après, t'es de la tête dans le guidon, ta vie, enfin, c'est ce que je pensais. Et du coup, je me suis dit, allez, je pars. Et je me rappelle quand j'avais dit à maman, ouais, je veux aller aux États-Unis. Elle m'avait dit, en vacances. Débrouille-toi. Ouais. En tout cas, moi, je t'aiderai pas, mais vas-y si tu veux. Et je pense que dans le fond, elle se disait, elle va pas le faire. Ouais. Et du coup, j'avais cherché et j'avais trouvé jeune fille au pair. Je m'étais dit, c'est parfait parce que t'habites là-bas, t'as une maison, t'as une famille. Vie, pour le coup de... Ouais, voilà. Et puis, t'as tout qui est cadré. T'as un travail, une famille, une maison, voilà. Et j'étais partie comme ça. Et c'est vrai que cette aventure, ça m'a changé la vie, quoi. Déjà, je suis revenue, j'étais bilingue. Puis, j'avais vu des tonnes de choses. Puis, t'apprends sur toi quand tu pars tout seul, comme ça, à l'étranger, dans un pays où tu connais personne. Tu vois, je me rappellerai toujours cette sensation le premier jour. Parce qu'au tout début, on était à New York avec tous les au pairs, machin. Donc, c'était un peu colo. T'es là, machin. Et après, chacun prend un vol et va dans sa famille. Et le premier matin, je me rappelle de me lever, parce que j'étais arrivée dans la nuit en plus, d'ouvrir les rideaux de ma chambre et là de sentir, tu sais, comme quand tu sens le sol s'effondrer sous tes pieds, là, que t'es... les jambes qui et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je connais personne. Je parle pas la langue. J'ai zéro ami, zéro famille. Enfin, tu sais, je regardais par la fenêtre et c'était en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, et au final, voilà. Enfin, de toute façon, je savais qu'il y aurait des moments durs, des trucs et que forcément dans l'année, voilà. Et au final, tout s'est déroulé. Meilleure année de ma vie. Et dans les moments que j'aime trop, ouais, enfin, du coup, c'est une année. Mais cette année de jeune fille au pair aux États-Unis, loin de chez moi, c'était ouf, quoi. Ouais, franchement, ça. Et la deuxième que je pensais, c'était en Australie, quand on a fait le road trip avec Victor, de faire tout le tour, d'habiter dans un 4x4, de faire la wildlife, là, de vivre. T'as plus rien, quoi. Tu sais, t'as toute ta vie dans la voiture, t'as pas de maison, t'as pas... et c'est best life, quoi. T'es là, à la cool, là. Taureau à mort, là, tu vois. En mode... le taureau, quoique, le taureau, il a quand même besoin de son petit confort, mais c'était confort. Vous aviez la petite tente sur le toit. Il y avait quand même un côté, tu vois, confortable. Oui, tu vois. ce confort, ouais. Bon, c'est l'aventure, mais... Ouais. C'est pour ça que je dis, l'aventure, c'est pas forcément le côté taureau. Hein. Le côté taureau, c'est plôt la petite routine, le plan-plan, quelque chose de posé. C'est plutôt la limite ce que je disais du Verseau tout à l'heure, ou même du Gémeaux qui a un côté comme ça d'aimer la nouveauté et les expériences en fait. Ouais, c'est ça. Mais le Taureau, ça va plus être le côté, alors ça n'empêche pas de faire de l'aventure, mais
Oui, il y a une zone de confort. Ouais, faut du confort, tu vois. Ouais. Dans ton côté à la route, plus tu vas avancer dans ta vie, plus, si c'est pas naturel, et c'est le truc quand on fait, c'est tout l'enjeu d'un chemin de vie, tu vas voir que plus tu vas rajouter du confort, plus mieux ce sera, quoi. Oui, plus ça va te faire du bien et ça pourrait te surprendre. Tu vois, que même si tu gardes un côté aventureux, que tu as envie de bouger, si c'est un peu plus confortable, que le lit est douillet, qu'il y a un bon matelas ou des trucs comme ça. Oui. Après, si on fait le tour dans des hôtels de luxe, why not. Et par contre, ce que j'allais dire, le taureau, c'est aussi le luxe. Ah ouais, ok. Donc, ouais, ça. Il y a de ça aussi. Ça m'a parlé souvent aussi, voilà. Alors, du coup, ton chemin vers toi. Donc, comment est-ce que tu as travaillé sur toi, si tu as travaillé sur toi, et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Tu me diras, ce que tu viens de dire, c'est un travail sur soi en soi. De partir toute seule comme ça. Ouais, c'est vrai que ça, sans dire de se faire accompagner et tout. Oui, bah c'est pas que ça, travailler sur soi. Finalement, oui, après c'est un gros dépassement de soi. Oui, ça. partir comme ça toute seule, ouais, ça a été, je pense une grosse, enfin, quelque chose qui m'a apporté énormément sur moi, tout ça. Bon, après, je pense que t'as plusieurs phases, plusieurs trucs aussi, quoi. Mais sinon, ouais, si, j'ai déjà fait une thérapie. Et je pense que j'avais besoin, déjà le fait que je sois devenue maman, je pense après tu passes quand même en mode maman, tu t'occupes de ton enfant, tu prends soin, et puis surtout au début le bébé il est dépendant à fond. Enfin, tu vois, en plus j'allaitais et tout. Enfin, surtout les 3 premières années, t'es esclave un peu de ton bébé, tu vois, et tu dors quand il peut. Tu. Ah oui, tu. Enfin, je dors, suis esclave, Oui, je suis esclave, je dors aléatoirement. Quand je peux, enfin tout ça et du coup je pense que j'avais besoin après tout ça de refaire un point, de dire bon, maintenant qu'il a grandi, qu'est-ce que je veux moi, tu vois, qu'est-ce que je veux moi, et puis même de toute façon, comme tu l'as sûrement déjà dit et tout le monde devrait faire une thérapie. Comme je dis, quand tu te blesses le corps, tu vas chez le docteur, te faire soigner, mais quand on blesse tes émotions, des fois t'en parles même pas, tu dis pas, tu gardes tout, donc je pense que on devrait aller aussi facilement voir un thérapeute qu'un docteur pour un truc, quoi. Donc j'ai fait cette thérapie et je pense que ça m'a bien aidée à comprendre plein de trucs, et tu vois, je pense que c'est à la suite de ça que j'ai décidé de me lancer, de créer ma boîte aussi, parce que déjà ça m'a fait me rendre compte, avec plein d'autres trucs, mais que je pouvais plus travailler. Déjà, ça faisait un moment que je voulais plus travailler déjà dans la vente parce que, ça me plaisait plus. J'avais envie de faire un truc qui fait marcher mon cerveau, tu vois, que j'apprenne des choses, des nouvelles choses et tout. Donc, j'avais trouvé l'autre boulot là ici quand on a déménagé. C'est à cocher ces cases-là. Mais il y a un truc qui me manquait en fait. J'avais besoin d'être la personne qui décide, tu vois. Ça me saoulait quand je disais des idées, des trucs, à chaque fois c'est ok, mais on va pas faire ça. et tu vois, et là ce que j'aime bien avec Dana Franquis, c'est que si je dis on va prendre cette typo, on va prendre cette typo. Si je dis on va faire comme ça, de toute façon je suis toute seule, donc on fait comme je veux, mais tu sais, c'est moi qui choisis, tu vois. Il y a personne qui va me dire ouais non, je ferais mieux comme ça ou non. En fait, c'est moi. Ce que je veux. Moi, et comme maman m'a souvent dit, c'est ça. En le disant, ça m'a fait penser. Moi, il dit, moi, il fait. Apparemment, depuis que je suis petite, c'est quand même mon truc de, moi, je le dis, moi, je le fais. Ouais. Et ça me manquait dans le salariat. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée. Et je pense que, la thérapie, ça m'a aidée et puis même, je sais pas, je le vois comme une espèce de grosse croûte, de gros trucs que j'avais accumulé déjà de toute la période dure de pré-ado, de ado, tout ça. Et puis là, tu vois, je pense, je l'ai enlevé et je suis repartie pour repartie pour un tour, mais plus légère, plus alignée, plus sûre de moi, sans, voilà. Donc, non, franchement, c'est sûr que ça pourrait être ta devise, ça. Moi, il dit, moi, il fait. Ouais, moi, il dit, moi, il fait. Combien de fois on nous l'a dit, tu vois, que j'avais dit ça. J'y étais aussi, parce que c'est vrai que... Je l'ai ressorti il y a pas longtemps aussi, dans je sais plus quelle situation. Et pareil, tu vois, je me suis dit, mais comme quoi, en fait, quand t'es petit, tu sais déjà, finalement. Moi, je dis souvent ça, je pense qu'enfant,
je pense qu'on rayonne et qu'on vibre assez spontanément. Oui, ton vrai axe. Je pense, et qu'après, les différentes expériences, la confrontation aux autres, aux règles, aux valeurs de la famille dans laquelle tu es, du pays dans lequel tu es, de l'époque dans laquelle tu es. La société, c'est ça. Ça vient refermer un petit peu, et tout l'enjeu après, c'est de se relibérer, quoi. Donc, voilà, pour le chemin vers moi, c'est ça, quoi. Je me suis fait accompagner une fois, et après, mes expériences aussi font que t'évolues, quoi. Je dis toujours que le seul et unique vrai thérapeute, c'est la vie. Hein. Donc, c'est vrai que les expériences qu'on traverse font partie du chemin, clairement, quoi. Tiens, vu qu'on est en vrai, tu vas pouvoir piocher toi-même une petite question. Allez. D'ailleurs, je voulais qu'on pioche une goutte d'amour aussi. Pour faire un message. Ouais. Le message de l'épisode. À quoi ressemble ma vie lorsqu'elle est bien équilibrée? Alors, c'est moi qui dois répondre. J'ai presque entendu, j'ai pas du tout envie de le savoir. Quel équilibre? C'est quoi équilibré? Je t'ai dit, moi, je déborde, je équilibre pas, moi. Non, mais quand elle est bien équilibrée... ça peut être ça aussi, un équilibre. Ça peut être un équilibre entre une forme de stabilité et une forme de liberté. Tu vois, ça peut être aussi entre deux choses un peu différentes. Après, attends, à quoi ressemble ma vie qu'est-ce que ce serait ma vie Parce que, je la trouve assez équilibrée. Enfin, pour moi, c'est quand même bien équilibré entre... J'ai toujours voulu faire passer ma vie perso avant ma vie pro. Et j'ai toujours réussi, tu vois, pareil, quand j'ai eu mon fils, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an pour rester avec lui. Là, je me lance quand même plus dans la vie pro, mais parce que j'ai envie que justement, pour le coup, là, ma vie pro, soit pas plus que ma vie perso, mais te nourrisse mais plus, c'est quand même plus de focus sur ma vie pro, mais équilibré. Ce serait 6 mois on travaille et 6 mois on voyage. Ça, ce serait mon équilibre parfait. Finalement, c'est un peu votre expérience en Australie où vous avez travaillé 1 an et après, pendant 1 an, vous avez fait le tour. Voyagé, ouais. Ouais, voilà, ça me va comme équilibre. Si tu sais que tu travailles pas trop longtemps et qu'après tu voyages et que, après tu retravailles un peu et tu revoyages, ça c'est cool. Ouais, ce serait ça, mon bon équilibre. Autant de travail que de plaisir. En fait, tu vois, comme par exemple une semaine. 5 jours tu bosses, 2 jours t'as de week-end. Non. C'est pas équilibré. Tu vois, c'est pas l'équilibre, c'est mois de mois. 3 jours et demi, 3 jours et demi. Voilà, tu vois, tu fais 3 jours et demi, tu bosses, 3 jours et demi, tu chill. Ça, c'est un équilibre. Ça, c'est moi, voilà. Moi, l'équilibre, c'est moitié. Ok. Moitié vacances, moitié travail. Donc globalement, on n'y est pas du tout, quoi. Non, pas encore. Le petit travail. On arrive presque sur la fin, et donc je vais te poser la question de l'invité précédent qui était mon Dylan. Ah ouais, en plus j'ai écouté le podcast, mais pas jusqu'à la fin, du coup j'ai même pas... T'as pas eu la question. Ouais. Alors la question c'était, attends que je la retraduise bien, c'était, c'est quand la dernière fois que ton enfant intérieur a vraiment débordé? Alors, j'imagine quand j'ai lancé Dana Franquise. Ouais, moi j'y ai pensé. Quand j'ai su que ça allait être toi. Parce que du coup, ça fait un peu rêve d'enfant qui. C'est ça. Ouais. Moi, quand on était petite, on faisait de la potion magique. Comme il y en a, ils font de la soupe, mais avec des herbes, des plantes, des machins. On faisait de la magie. J'ai toujours cru en la magie. Je taillais les craies. Je taillais les craies de couleurs pour faire des avec poudres la poudre. magiques. Non, mais c'est ça, tu vois. Et vu que là, j'ai créé ma marque et que, ça s'appelle la Fabrique Magique et que c'est des potions magiques. D'ailleurs, maintenant, je vais dire porte-bonheur pour que ça parle quand même plus aux gens, mais ça reste... c'est un peu des petits... Mais je pense que, s'il y a bien un truc qui vient de mon enfant intérieur et qui est récent et qu'il a bien débordé, parce que mine de rien, c'est mon job à plein temps aujourd'hui, quoi. Donc là, je lui ai dit, allez... mon enfant intérieur... Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas dire ça parce que ça reste toi. C'est pas deux séparés. Tu vois, j'aime pas séparer les deux, dire oui, mon enfant, il voulait ça et moi, j'ai fait autre chose. Non, en fait, t'es toujours un peu... des fois, tu l'écoutes, des fois, tu l'écoutes moins, mais c'est pas comme si c'était une personne du passé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire.
Oui, enfin, pour certaines personnes qui vont mettre beaucoup sous cloche cette vibes spontanée et un peu ce côté fou de l'enfant qui a pas de notion et qui du coup a pas de limite. Ouais. Et ben il y en a pour qui c'est du passé, alors qu'en vrai ça existe toujours à l'intérieur. Oh, putain, je viens de taper dans mon micro. Désolée si ça fait du bruit. Ça peut être remis. Tu vois, ça peut vraiment pas faire partie du quotidien. Oui. Oui, c'est vrai. Mais du coup, moi, et puis même, regarde, enfin, j'adore tout ce qui est ciblé pour les enfants, ça me parle souvent aussi, tu vois, genre tout ce qui est rose, tout ce qui est très girly, tout ce qui est les jouets, les machins. Enfin, tu sais, j'ai toujours aimé le truc hyper kawaii, hyper cute. Et c'est Ouais, un et puis côté, même quand tu m'avais dit avoir hésité pour ton objet avec ton doudou, que c'est ton doudou que tu te trimbales depuis, depuis le vrai que doudou je de suis l'enfance, née. quoi. Ouais, c'est vrai. Et bah, c'est pareil, il y a un côté. Alors, il y a plein d'adultes qui ont des doudous, mais c'est vraiment ton doudou du vrai. Enfin, il en reste un petit bout. Bah, c'est en vrai, de vrai, même plus. C'est plus le vrai Parce que tissu de base. le vrai, c'était le doudou jaune, là. Oui. Tu sais que, Ouais, l'espèce de d'ailleurs, vous me disiez que couverture, j'étais une clocharde avec. C'était une vieille couverture de Quand lait, j'étais petite, parce que le truc, il était fini en lambeaux. Il me disait, mais regarde, la clocharde avec son truc. Et il est tellement. Je l'ai encore, mais je Il se peux plus dépiote. trop. Et du coup, quand. D'ailleurs, il y en avait un autre chez les grands-parents, Oui. mais un rouge. Ouais. Mais tout neuf. C'était la même matière. Mais la c'est même le couleur. même, Ouais. mais juste qu'il est rouge et grand. Et ouais, pas en lambeaux. Et du coup, maintenant, c'est lui. Ok. Mais c'est depuis Et t'as pas gardé un longtemps. lambeau jaune que Et t'as j'ai le accroché. jaune. Ouais, c'est ça. Oui, T'as oui, un oui. petit bout du lambeau. Bah, j'ai encore le d'origine, mais je m'en sers plus de doudou quand Ouais, je ouais. dors avec, alors que je dors quand même encore avec l'autre, le nouveau. En plus, j'avais dit à mamie que je voulais qu'elle me le donne quand elle était vivante. Mais bon, vu qu'elle est morte d'un coup, elle n'a pas pu. Pas eu le temps de te Mais dès que je transmettre. l'ai vu dans la maison, quand ils ont dit vous venez et tout, je dis bon, alors Ah, ça, mon je doudou. mets à direct parce que vu que là ça va, j'ai 40 ans, je me dis ouais, c'est bon, il va me durer. J'en aurai assez jusqu'à la fin de ma vie, je pense. C'est bon, vu que j'ai c'est fait une première grande moitié. couverture. Ouais, voilà. Il reste une moitié, Tu on vois, est bon. j'ai réussi à faire 40 ans avec l'autre. Il y a moins que je fasse fais 40 ans avec le nouveau. ans ouais, avec le nouveau. Donc je suis bon à vie, j'ai le doudou. T'as ton doudou. On Ouais. est bon. Et ben du coup, à ton tour de poser une question pour le ou la prochaine invitée. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais dire Attends, comment je pourrais dire J'ai envie de dire un truc du style qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire Tu sais, des fois, les gens, ils disent ah, j'aurais toujours rêvé faire ça, j'ai toujours rêvé de... Et qui ne l'auraient pas fait du coup. Bah ouais. Un truc qu'ils n'ont pas fait mais qu'ils rêveraient de faire. Ouais, ou qu'est-ce que tu dis toujours que tu aurais rêvé Ah, j'aurais rêvé d'aller en Égypte, j'aurais rêvé de ci, de ça. J'aurais rêvé d'être une star, Ouais, j'aurais rêvé voilà. d'écrire un livre, Ouais, de voilà. je sais pas quoi. Mais du Ok. coup, par contre, la question, et après, faut lui dire, tu lui diras, bah fais-le. Non, mais. Non. T'as entendu ça Fais-le, putain. Bah fais-le. Enfin, si t'as toujours rêvé de le faire, mais fais-le. Enfin, tu vois, des fois, moi, c'est vrai que les gens qui me disent, quand par exemple je raconte mon voyage en Australie ou quoi, tu vois, il y en a, ils vont me dire, ah, j'aurais toujours Mais que rêvé. tu m'as dit tout à l'heure, genre, mais casse-toi. Bah pars, toi. Mais pars, Oui, putain. je veux partir. Bah pars. T'achètes un billet, tu pars. Hein. Et mais c'est ça, tu vois, les gens me disent ah j'aurais trop aimé faire ça, mais fais-le. Ouais, mais maintenant j'ai des enfants, mais c'est pas grave. Moi, pendant l'aventure, j'en ai croisé des gens en couple avec des enfants. Alors oui, c'est pas la même aventure. C'est pas parce la que même orga, mais c'est ça vrai se que fait. nous, du coup, on était vraiment, tu sais, t'es libre parce que tu peux manger n'importe quoi ou sauter un repas. Tu te couches à l'arrache, tout ça. C'est vrai que quand t'as des enfants, tu fais un peu plus gaffe, mais tu peux le faire. Enfin, Oui, il y a mais j'ai rien de, J'ai c'est une copine jamais qui est trop tard. partie. Bah non, j'ai une copine qui est partie elle a fait une transatlantique et elle a Ah caboté oui. dans les Caraïbes pendant un an. Ah, mais trop Elle est bien. partie avec 2 toutes petites et 2 ados. Hein. Bah ouais. Ils sont partis à 6 Ouais. dans un bateau pas très grand en plus. Non, Ah, même si, sur et- un et- bateau, faut le faire. hein. Ouais, et 2, elles étaient petites, hein, je crois qu'elles avaient 2 et 3 ans. Les petites et les ados, ils avaient 14 et 16. 14 Ouais. et 10, ouais, entre 14 et 16. Non, mais c'est trop Donc bien. 2 extrêmes. Certains étaient là, wow, les ados, ça va être chaud. Tu vois, ils vont peut-être mal le vivre avec Ah les ouais. copains, les machins. Et les autres qui étaient là, wow, les petites. Et en fait, Ah. ça les a pas arrêtés. Hein. Mais pas du tout, mais Non. c'est 10 fois mieux. Mais franchement, enfin, moi, en tout cas, la première, tu me proposes 1 an d'aventure ou 1 an, routine, boulot ou si t'es gosse d'aller à l'école. Mais je choisis l'aventure 1000 fois. Enfin, franchement. Ah, moi, pas sûr, tu vois. Ah ouais, putain. Je suis là où, putain. Ah non, moi je suis vraiment la Enfin, la enfant, fille en qu'il tout faut cas. appeler. Si t'hésites à te lancer dans une aventure, mais tu m'appelles, moi je te dis, mais vas-y. Comme qui m'a dit ça l'autre fois Bah c'est peut-être Agathe, notre cousine. Ou je sais plus qui.
Et machin, ou Léo, enfin, je sais plus. Et je lui disais justement, mais vas-y, mais c'est trop bien l'aventure, mais faut se lancer, fais-le. Après, de toute façon, enfin, tu reviens, il n'y a pas de. Au contraire, ça peut que être cool, quoi. Bah oui, c'est vrai, en fait. Enfin, voilà. Mais donc voilà, ce serait ça ma question. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Et du coup, après, c'est, bah fais-le. Fais-le. Très bien. Fais-le. Bah, je ponctuerai, je ferai attention de bien dire le fais-le maintenant. Je sais pas, ouais, voilà. Je sais Ouais, pas j'espère sur que c'est qui ça va tomber. possible, mais comme tu dis souvent, ça tombe bien. Oui, Tu vois je sais pas. Là, je sais pas. À l'heure où on enregistre, je sais pas encore qui sera la prochaine personne. Mais donc, justement. mystère. Bah, la personne qui doit aller réaliser son rêve. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je crois vachement à ça. Tu Que ça vois tombe très, très juste. Bon, et ben, écoute, l'épisode se termine. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce petit temps, pas si confortable, mais merci du coup. Bon, ça va quand même. Oui, ça va une fois qu'on est lancé. C'est un peu plus stressant de se l'imaginer que de Mais le faire. ça paraît pas si long. C'était long ou pas? Parce Je sais que quand pas. je les écoute, des fois, ça me paraît long. Et en fait, quand on le fait, ça ah non, va ça vite. fait que 1 heure. Putain, on a été hyper rapide. Putain, tu vois, on va être le record, Le record du plus court. Ouais. Eh. C'est clair. Ah, tu vois, moi, C'est je suis clair. la meuf de tous les records. Ouais, c'est ça. Et modestie comprise. Ouais, bah oui. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.